Bonjour à tous, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout en République démocratique du Congo. Vous êtes en direct de Perfect Télévision. Bienvenue dans votre émission Débat pour la Nation, une émission qui est toujours présentée par Gramik Kangi, autrement appelé Gramik les Grands. Donc spécial 8 mars, une date dédiée à la femme pour le droit de la femme. Alors sur ce plateau, je ne serai pas seule, je suis accompagnée de 3 invités. D'abord, je vais commencer à présenter. De l'autre côté, il s'agit de Madame Stéphane Kitoumé Mouamini. Elle est présidente fondatrice de l'ASBEL, excellente pour une société idéale. Ça existe depuis 12 ans. Elle est également opératrice économique et actrice politique depuis 17 ans. Elle est également communicatrice au parti politique Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, membre fondatrice et présidente du CAPCA, collectif des alliés et proches de Katumbi, l'une de plateformes qui regroupe les associations et mouvements katumbistes. De l'autre côté, il s'agit de Madame Magali Dossi Kinsasa. Elle est coordonnatrice nationale AI de la Ligue de femmes de la dynamique Congo Uni, DCU, en sigle, parti cher au conseiller du chef de l'État, Vidier Chimanga. Et puis on a un homme sur ce plateau. Il s'agit bien de Christian Nyamabou, journaliste et puis responsable du site d'information www.legrands-titres.net. Christian Nyamabou, bonjour. Bonjour Gisèle, merci déjà pour l'invitation et bonjour à tous les téléspectateurs de cette chaîne. Nous sommes très heureux lorsqu'on se retrouve devant les braves femmes qui sont sur ce plateau et surtout qu'on parle de la femme. Moi, quand je parle de la femme, j'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup d'estime parce que je me suis toujours rendu compte, et c'est une réalité vraie, que la femme est l'être le plus fort que Dieu ait créé sur la terre. Voilà pourquoi quand il s'agit de la femme, il faut être là. Ok, merci beaucoup Christian Nyamabou. Madame Stéphanie, vous allez bien? Oui, tout va très bien. La santé, ça va? Oui, ça va bien. Bonjour à tous. Joyeuse fête des 8 mars à toutes les femmes. Ok. Merci. Parti Ensemble pour la République, parti cher Moïse Katumbi, ça va? Oui, les partis vont à merveille. Ok, merci beaucoup. Madame Magali, vous êtes maître avocate. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous allez très bien. Le Oui, parti très bien. de M. Vidier Chimanga, ça se passe bien? Le parti se porte à merveille. Ok. Aujourd'hui, on va parler sur le thème national, le thème adopté et l'autonomisation de femmes et filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes. Alors, je signale que cette émission serait bilingue pour aider nos téléspectateurs de comprendre de quoi on va parler sur ces plateaux. Alors, je commence avec vous, Christian Nyamabou. C'est quoi l'objectif de ces thèmes choisis? Je crois que vous allez me permettre, avant d'entrer en détail et donner la réponse à la question, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire d'une grande personnalité. Un de mes enseignants, mes professeurs de l'IFASIC, qui nous a quittés ce matin, le professeur Henri Kokolo, parce qu'il m'a façonné personnellement et je ne pouvais pas passer sur ce plateau sans penser à lui. Je crois qu'il a tout fait pour nous et que son âme repose en paix. Alors, s'agissant du thème, d'abord, il faut revenir dans le contexte de cette journée qui, aujourd'hui, je crois que depuis un moment donné, la journée commence à prendre son sens. Parce qu'il est arrivé une période où c'était devenu une journée folklorique où toute femme, toute fille, toute petite fille devrait porter le pagne, se balader sur les rues de Kinshasa sans retenir quelque chose d'important. Aujourd'hui, lorsque je vois les démarches menées par les braves femmes, d'ailleurs certaines sont sur ce plateau, lorsque je vois la place qu'occupe maintenant la femme dans les institutions de la République, je suis satisfait, mais je crois qu'il y a encore un chemin à faire pourvu que la femme soutienne une autre femme. Parce qu'en réalité, les femmes ne soutiennent pas les femmes. Parce que les femmes sont jeunes. Vous allez constater que sur la totalité, l'ensemble de la population congolaise, en majorité, la population est composée de femmes. Mais allez au Parlement, combien de députés sont femmes? Même pas la moitié. Parce que les femmes ne votent pas, les femmes, Madame les femmes ne se Magali, soutiennent pas.
Oui, je pense que monsieur a raison. Il est aussi temps que les femmes puissent prendre conscience que si nous sommes en train de prôner la parité qui veut dire l'égalité parfaite, nous, les femmes qui représentons une grande partie de la population, nous devons porter les femmes au niveau de représentation de différentes assemblées provinciaux. Et pour cela, nous devons être conscientes de notre rôle à jouer. Par rapport à notre thème, le thème choisi, le thème national, qu'est-ce que vous avez compris par rapport à ces thèmes-là? Déjà, moi, ce thème, c'est un thème que j'apprécie beaucoup, parce qu'on est à l'ère où la femme doit être autonome, où la femme doit prendre conscience qu'elle ne doit pas rester dépendante des hommes, parce que vous savez, dans notre pays, on a une façon de voir les choses. Les femmes, vous savez, nous sommes des Bantous, on est préparés au mariage. Et lorsqu'on nous prépare au mariage, c'est pour être dépendant des hommes. Mais aujourd'hui, avec le contexte socio-économique, aujourd'hui, les foyers, c'est le deux qui s'assemblent, donc l'homme apporte, la femme apporte et bâtissent le foyer. Et donc, quand on est en train de prôner l'autonomisation de la femme, c'est quelque chose de très, très important. Et lorsqu'on parle il y a un défi climatique, aujourd'hui, nous voyons que il y a des changements climatiques qui affectent même le Congo, et donc conscientiser les femmes, et non seulement les femmes, même les hommes, mais aujourd'hui particulièrement on va parler des femmes, est vraiment très très primordial. Parce qu'on parle de l'autonomisation de la femme, Madame Stéphanie, selon vous, c'est quoi l'autonomisation de femmes et de jeunes filles, surtout dans notre pays? C'est l'auto-prise en charge. La femme doit être à même de se prendre en charge. Elle doit bénéficier, si pas utiliser tous les moyens mis à sa disposition pour qu'elle soit à même de se prendre en charge. Je prends un exemple. On nous envoie tous à l'école, et les jeunes filles et les jeunes garçons. Les jeunes garçons travaillent bien, tandis que la jeune fille se met dans les futilités. Ou bien l'université, là où on voit des jeunes filles aller se faire des maquillages et tout, mais entre-temps, pour assister au cours, elle donne de l'argent, elle entre dans la corruption et tout. Je pense que cette façon de faire les choses ne pourra pas aider cette femme-là à se prendre en charge, dans ce sens qu'elle doit être compétente. Quand on lui donne un travail, on lui donne un poste, elle doit jouer pleinement ses rôles et puis remplir convenablement, avec excellence, les fonctions qui lui est confiées. Christian Yamambou, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, je vais quand même compléter quelque chose par rapport au thème. Vous allez me permettre de lire le thème international, réalisation de l'égalité du genre et avancement de toutes les femmes et les filles dans le contexte des politiques et programmes relatifs au changement climatique et à la réduction des risques environnementaux et des risques des catastrophes. Ça, c'est sur le plan international. Et sur le plan national, on dit promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte des luttes contre le changement climatique et réduction des risques des catastrophes. Alors, je suis un peu intéressé par rapport à ce thème parce que, premièrement, je vois une question environnementale ici, je vois une question du changement climatique, et nous avons une vice-première ministre qui est chargée de l'environnement, Madame Eve Bazaïba. Alors, je crois qu'on pouvait partir de ces contextes-là pour qu'on comprenne exactement la politique du ministère de l'Environnement. Actuellement, qu'est-ce qu'on prévoit? Et d'ailleurs, moi j'aimerais qu'on puisse reformuler un peu ces thèmes sous forme d'une question. Ici on dit que promouvoir l'autonomisation des femmes. Alors, si on proposait le thème par exemple sous forme d'une question, comment promouvoir? En ce moment-là, les femmes leaders d'opinion, les femmes qui militent pour les droits de la femme, et nous les hommes genrés, nous qui aimons soutenir les droits de la femme, on pouvait réfléchir maintenant sur les stratégies, les manières, les dispositions à prendre. S'il y a d'ailleurs, je suis content quand il y a des juristes, une ou deux parmi nous, ça m'arrange trop. Il y a les parlementaires femmes qui peuvent réfléchir déjà sur comment, parce que excusez-moi, il n'y a pas longtemps, il y a eu des catastrophes naturelles là-bas au nord Kivu, à Goma.
Et vous savez qui en était les premières victimes? C'est le femme, oui. En majorité. Parce que ce sont les femmes qui tiennent nos foyers. Ce sont les femmes qui faisaient les champs là-bas. Alors, sur place, imaginons qu'il y avait une ou deux femmes, voire 5, 10 femmes, qui détenaient quelques hectares de champs. Alors, le volcan est venu, on a tout ravagé. Qu'est-ce qu'on a fait pour indemniser cette femme-là, afin de continuer avec les champs, pour aider le foyer, aider la famille? Je crois que ce sont des questions autour desquelles on devrait réfléchir ensemble avec le ministère de l'Agriculture, celui de l'Environnement, voir comment promouvoir la femme dans tous les milieux de la vie et surtout dans le respect de la femme. Respecter totalement la femme, et cela pouvait permettre à ce qu'aujourd'hui, on parle avec fierté de la femme congolaise parce que nous en parlons déjà aussi, et il faut encore renforcer davantage. Bon, sur ce plateau, on parle de la femme congolaise. Madame Magali, vous êtes maître avocate. Par rapport à ce que notre frère Christian Nyamabou vient de dire, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Il y a quelque chose que j'ai trouvé pertinent dans son intervention. Vous savez, nous sommes à l'ère de l'auto-prise en charge alimentaire. Nous venons de passer il y a peu un confinement total où la RDC était confinée, on ne pouvait pas importer. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir le luxe de dépendre de l'extérieur sur le point de vue alimentaire. Et nous savons que ce sont les femmes qui, pour la majorité, sont en train de faire l'agriculture ici au Congo. Et donc, dans la politique gouvernementale, on doit prévoir un budget pour subventionner ces femmes, pour que nous puissions être autonomes, indépendantes dans ce secteur-là. Donc c'est un peu ça qui m'a tiqué dans son intervention. Ok, merci beaucoup Madame Stéphanie. Selon vous, où on peut placer la femme congolaise? Par rapport, donc, où peut-on placer donc la femme en République démocratique? Comment placer la femme sur tout le plan? Donc voilà. Sur tous les plans. Mais la femme occupe un rôle prépondérant dans la communauté, dans la société. Mais nous devons d'abord savoir que nous venons des hommes. Nous devons rendre un vibrant hommage aux hommes. Et aussi demander à ces hommes-là de nous accompagner. Parce que sans leur accompagnement, nous ne pouvons pas réussir notre mission. Selon vous, les hommes n'accompagnent pas les femmes? Non, j'ai dit que les hommes nous accompagnent. Mais on veut davantage, on veut qu'ils nous accompagnent davantage. J'ai dit ça parce que même sur les plans, par exemple, quand on dépose des listes électorales et consorts, des fois la femme, on ne respecte pas les quotas femmes. Et surtout que la femme la loi électorale n'a pas favorisé la femme. Dans ce sens que, avant qu'une liste électorale d'un parti politique puisse entrer, il faudrait qu'il y ait respect des ne fût-ce que 30% de la femme. Mais là-bas, sur la loi électorale n'a pas prévu ça. Voilà pourquoi nous demandons à ce que la femme soit aidée, que la femme soit remise dans ses droits. Les droits-là d'être représentée valablement, même sur les listes électorales, même dans des institutions, des prises de décision, que la femme ait son quota. Ok, Christian Nyamabou, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, exactement. Ça aussi, ça devrait commencer par l'éducation de base. Vous savez, il arrive dans nos maisons, dans nos foyers, si vous avez, la plupart des parents, il a un garçon et une fille. Vous le verrez, s'il faut acheter les jouets à ses enfants, il va acheter une arme à un garçon. Hein? Et il va acheter un jouet sous forme de poupée à la fille. Tout ça, c'est déjà ces stéréotypes-là vont poursuivre les enfants avec leur manière de grandir. Et il va se considérer qu'elle sera toujours avec maman à la cuisine, tandis que c'est l'homme qui est habilité à faire la lutte, à combattre pour faire autre chose. Donc déjà à ce niveau, nous devons casser cela. Parce que moi, je me figure même pour mon cas, vous arrivez que vous êtes là avec les enfants. Vous verrez le petit garçon qui vient dire que non, papa, nous sommes les hommes. Ouais. Déjà, ça, si ça commence comme ça, il met à sa tête que nous sommes les hommes, elles sont des femmes, c'est déjà une discrimination. Voilà pourquoi nous, en tant que parents, on ne devrait pas permettre ce genre de choses. On doit déjà faire comprendre à tous les enfants qu'ils sont égaux dans la famille,
devant l'État et dans tout ce qu'ils pourront faire dans la société. Et je crois qu'avec cette manière de voir les choses, d'accompagner les femmes dans nos foyers à travers les séminaires quelque part, regrouper les femmes, les formations, même les responsables des églises ont une part de responsabilité. C'est dans quelques églises seulement, vous verrez, il y a les réunions des femmes, les cultes des femmes. Mais la plupart de ces réunions-là, on enseigne toujours la femme à gérer l'homme dans la maison. Remarquez, on enseigne comment gérer les lits, comment dresser les lits, on enseigne comment gérer les invités, la table, repasser les habits de l'homme, tout ça. Mais pour dire à la femme que non, madame, en tant que femme, vous avez aussi un rôle comme Myriam l'avait joué dans la Bible. Myriam était prophétesse, la sœur à Moïse, sa grande sœur. C'est elle-même qui était à la rivière. Lorsque la princesse, la fille à Pharaon faisait son passage, c'est elle qui a alerté la princesse que non, je connais une femme qui peut allaiter cet enfant. Et elle est allée chercher sa propre mère qui allaitait Moïse et on payait la mère là à la fin de chaque mois. Vous voyez. Donc les filles, nos sœurs, ont un rôle très important pour gérer aussi nos étoiles. Parce que c'est Myriam qui avait fait en sorte que l'étoile de Moïse soit gérée. Donc, on doit donner déjà cette éducation, même au niveau de nos églises, faire comprendre aux femmes qu'elles doivent aussi jouer un rôle important. Moi, j'aimerais d'ailleurs voir beaucoup de femmes dans la politique, ça me fait vraiment du bien et j'aime les soutenir, même aussi dans certaines options où on parlait souvent des hommes. J'aime voir les femmes ingénieurs, j'aime voir les femmes qui sont juristes, j'aime voir les femmes qui sont peut-être dans les travaux des bâtiments et consorts, télécommunications, ça fait énormément plaisir. Voilà un peu. Ok, avant de continuer, je vais demander à la région, on va suivre nous tous un élément. Nos reporters étaient sur terrain pour poser des questions à quelques femmes concernant cette journée et puis on va se retrouver après pour continuer notre mission. La journée de la femme est la journée où on célèbre le monde entier. Nous salons, mon bal, moi c'est pas que ça. Les tingana te kamaka na ngai. Nasala msana nga muke kono sunganga na mwana na bandiko na ngai te dinga te zo msana ngai so nasala ngote na na kosela nga mobali no ke lukambo. Oui, naza capable pour nasala msana nyonso na te kaka to préparer eleka bien makasi pour sa journée moko na année et on to préparer makasi eleka bien to lata to lia to mela to bina. Ça dans les arts, le village de la femme, le 8 mars, voilà, il faut avoir photo fait là. Il faut avoir fait chaque jour, ça sort en tout cas à monter, puis là pour aller avant. Soit qui moi air de l'âme, air de la fête. La couloir pique-mer, la couloir pique-mer. Le 8 mars, c'est le jour de la femme, c'est la vie sur ma maman. Pour te mettre la râteau, d'aller à la vie sur ma maman. Moi, avant d'avoir les marins à Bissot 4 h 3 h pour nous c'est 6 000 à la télé pour nous c'est comme un Bissot à mon ça papa bazar moi je dois accompagner bango na travail na biloko ça mon biloko mike mike ko teka pour baksa plus na papa Bissot maman ça bien à ma na c'est na mo et mal le jour le 8 mars lobby le 8 mars c'est ça pour moi ça la tali pour tater le 8 mars c'est ça et c'est pour na moi signonso na ba botama déjà bazala na ba batika biso baleka bon village ils ont soutenir vraiment ba maman ils en bien bon longo nana na bara pour botama pe le 8 mars papa nda ba maman zo sunga ba maman koto vraiment à bara lobo connaît likolo donc bien vraiment. Merci beaucoup du côté de la régie, Madame Magali. Votre réaction sur la compréhension de cette journée, vous avez suivi les femmes, cette compréhension-là. Il faut porter le pagne, il faut faire quoi? Vous avez suivi, quelle est votre réaction? Lorsque je suis ces genres de propos, ça m'attriste énormément parce que je me rends compte que la plupart des femmes ne comprennent pas le rôle de cette journée ou de ce mois. Nous célébrons les droits de la femme. Pour arriver à avoir les droits que nous avons, de pouvoir nous exprimer, de pouvoir voter, il y a eu des pionnières qui se sont battues et qui ont pu obtenir
ces droits dont nous jouissons aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas une journée où nous devons nous habiller forcément en pagne, où nous devons aller festoyer. Non, c'est une journée, moi je dirais une journée de réflexion où nous devons réfléchir sur cette lutte, là où elle a commencé, où nous sommes et où nous devons aller. Qu'est-ce que nous devons faire pour conscientiser le plus des femmes, mais non pas seulement les femmes, même des hommes. Parce qu'il y a des hommes qui s'insurgent contre les droits de la femme, contre la parité, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont l'impression que lorsque nous faisons ce combat, c'est un combat que nous ramenons jusque dans les foyers. Et donc, ils prennent cela comme un entêtement de la femme. J'ai même eu à avoir des débats comme ça avec des hommes qui disaient que c'est satanique, c'est anti-biblique, parce qu'ils ne comprennent pas la portée de la parité. Là, c'est par rapport à cette journée. Oui, cette journée célèbre entre autres aussi la parité de la femme, parce que nous parlons des droits de la femme. Aujourd'hui, la parité est consacrée à l'article 14 de notre Constitution. Donc c'est une avancée, parce que dans le temps, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, en parlant particulièrement de la RDC, nous avons un président qui est en train de lutter pour la promotion de la femme, qui nous accompagne dans cette lutte. Nous avons des hommes genrés comme mon codonateur qui comprend, qui a compris. Mais beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Et donc, voilà pourquoi ce jour, cette journée, ce mois, et même ça ne s'arrête pas seulement ce mois, c'est tout le long de l'année, nous ne cesserons de conscientiser les femmes pour qu'elles comprennent le but, les objectifs de ce combat et de cette journée. Merci beaucoup, Madame Magali. Madame Stéphanie, vous pouvez ajouter quelque chose? Oui, effectivement, ajouter. Je pense que c'est une journée des bilans, où on doit faire les bilans. Qu'est-ce qu'on a fait de bon? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et qu'est-ce qu'on doit améliorer? Ok. Donc les pannes là, pour moi, c'est extrêmement dépassé. Nous avons beaucoup de défis à relever pour être sur le même pied d'égalité que les hommes. Il y a les combats du leadership féminin. Les hommes ont plus de moyens que les femmes. Et les femmes, nous devons réfléchir. Avec les petites économies que nous avons, comment rendre ça grand demain? Peut-être aujourd'hui, je peux me dire, j'ai 100 $. Au lieu d'acheter les sacs à main avec tous ces 100 $, ou bien acheter les bijoux avec tous ces 100 $, je dois réfléchir pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour que ces 100 $ puissent se multiplier demain. C'est-à-dire nous avons un défi énorme à relever. Une journée de réflexion, comme Madame venait de le dire, et des bilans. Merci. Merci beaucoup. Christian Yamambou, parce qu'on parle de la femme, aujourd'hui nous constatons ensemble que le fille aime beaucoup s'habiller, donc dans de bureaux comme ça, on donne plus la place aux hommes qu'à la femme. Donc est-ce que c'est ça ou bien c'est pas la réalité? D'abord, je me joins à l'idée de mettre ce qu'elle a dit ici concernant la réaction que nous venons de suivre ici. Jusqu'à ce jour, il y a encore certaines femmes, certaines filles qui pensent que cette journée, il faut qu'elle combine. D'ailleurs, dans le mot, il y a une dame qui vient de dire qu'il faut Rokende, Kolia, Kobina, Kolangwa, c'est ça la journée. Voilà. C'est qui est un peu écœurant parce que ça prouve à suffisance que nous avons encore ensemble avec vous. Nous avons un grand travail de conscientisation, de sensibilisation de la femme parce que même, je parle sous contrôle d'une juriste qui est parmi nous, tout le monde, pour mieux défendre ses droits, il faut d'abord les connaître. Mais il y a une certaine fille ou certaines femmes qui ne connaissent même pas leurs droits. Voilà pourquoi elles sont en train de parler comme ça, ce qui n'est pas bon. Moi, je crois que pour le moment, nous devons les sensibiliser davantage. Nous devons voir comment les aider aussi à réfléchir sur l'entrepreneuriat. J'ai discuté avec une amie hier, elle me présente un téléphone iPhone et elle me dit que c'est à 2500 $. Vous imaginez. Alors, je lui ai posé la question, combien avez-vous dans votre compte bancaire? Rien. Pas de réponse. Vous imaginez avec 2500 $, si vous avez une bonne orientation, mais vous serez, vous ferez partie de celles qu'on appelle les femmes fortes. Aujourd'hui, nous avons suivi sur les réseaux sociaux, c'était pas quand même intéressant, de certaines filles qui ternissent l'image de la femme, qui font la navette Kinshasa-Dubaï. Kinshasa-Dubaï, Kinshasa-Brazzaville, voilà. Vous
vous voyez un peu, tout ça, c'était pour ternir encore l'image de la femme, montrer que la femme est faible pour juste un téléphone, iPhone et un voyage pour Dubaï, elle peut se livrer à tout ce qui n'est pas bon et ce que nous n'encourageons pas. Je crois qu'on doit tirer la sonnette d'alarme pour la femme maintenant, qu'elle sache que si j'ai un 100 $, je peux faire quelque chose d'important. Regardez nos mamans qui sont vers Sayo. Vous voyez, il y a un champ là-bas, non? Les mamans les mamans maraîchères là, vous allez vous rendre compte que ces mamans-là, ensemble avec les mamans qui vendent le pain, ce sont les mamans qui font étudier les enfants à l'unique. Un métier qui étudie, qui devient important dans la société, un cadre. Mais cette maman-là n'a pas cherché un téléphone d'iPhone, tout ça, 2500 $ ou 1000 ou 400 même. Mais elle fait seulement ces choses-là. Un peu de choses comme ça, elle s'économise mieux, elle paye les loyers. Je connais une femme d'ailleurs dont le mari est mort il y a plus de 15 ans. Elle est restée avec des petits-enfants comme ça. Mais moi aussi, c'est déjà classe. Vous voyez, c'est cette prise de conscience-là qui devrait motiver la femme à récupérer sa place dans la société. Parce que la femme, mais sans la femme, il n'y a pas de société. Ok. Merci beaucoup, Christian Nyamabou. On parle de la femme sur ce plateau, de femmes battantes. Ce n'est pas de femmes, tu fais Brazzaville, Dubaï, donc on ne peut pas les dire ici sur ce plateau. Donc surtout de nos jeunes filles, Nakenara Dubaï, Nakenara Brazzaville, mais on sait déjà, Makamni Bokino Salakuna, on doit honorer. Les petites amies d'un chien. D'un chien, voilà. D'un vieux papa. Voilà. Tout ça. Vous imaginez comment on est en train de ternir cette. Non, c'est parce que ils ont choisi le chemin pour avoir plus. Voilà. Moi, j'aimerais abonder un peu dans le même sens que M. Christian. Vous savez, le diable est en train de vouloir amoindrir la femme, voilà. Alors que la femme, elle est compétente. Nous avons le même cursus scolaire, académique que les hommes. Voilà. Des fois, nous sommes même plus brillants que les hommes. Des fois, nous sommes même plus intelligents. Nous avons les mêmes compétences, les mêmes attributs. Mais souvent, c'est ce que j'ai commencé à dire à l'introduction, nous aimons dépendre des autres. Voilà. Nous n'aimons pas nous prendre en charge. Commencer avec quelque chose, un petit quelque chose et voir cette chose s'agrandir jusqu'à nous élever. Nous avons aussi un problème de modèle. Vous savez, il y a des femmes battantes qui se sont battues, mais qui sont dans l'ombre, qu'on ne connaît pas. Ces femmes qui peuvent être des modèles. Il y a des femmes qui ont commencé, par exemple, à vendre des légumes. Après, elles ont commencé à vendre des bijoux. Aujourd'hui, elles ont des immeubles. Elles se sont battues. Elles n'ont pas, la plupart ne dépendent pas des hommes. Voilà. Elles se sont construites leur parcours seules. Et donc, moi, j'aimerais ici encore conscientiser les femmes, surtout les jeunes filles, parce que c'est souvent les jeunes filles qui sont des cibles de ces vieux papas, qui sont les cibles des pratiques pour pouvoir avoir plus rapidement. Et souvent, nous, on copie toujours mal. Ce qui se fait à l'extérieur, nous, on le copie toujours mal. Voilà. On veut avoir ce que les autres ont. Et on ne sait pas comment eux, ils les ont. Peut-être qu'ils viennent des familles nanties. Voilà. Et nous, nous ne venons pas des familles nanties. Et nous nous prostituons. Voilà. Et aujourd'hui, toujours dans ce sens-là, j'ai suivi beaucoup d'audios, beaucoup d'histoires. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais il y a des gens qui meurent. Il y a même des empoisonnements. Il y a une concurrence farouche dans ce domaine-là. C'est finalement pour avoir quoi? Pour pouvoir se réjouir un court moment et vendre son âme, hypothéquer son avenir. Je pense que les filles doivent réfléchir. Entre nous filles, entre nous femmes, nous devons aussi nous conseiller. Nous ne devons pas nous encourager dans le mal. Nous devons nous conscientiser les unes les autres. Donc la plupart des Congolaises sont chrétiens. Alors quand on voit ces genres de pratiques dans un pays qui est pratiquement, je dirais, à plus de 80% chrétien, on se pose des questions. Madame Stéphanie, on va appuyer Madame Magali. Tout à fait, effectivement. Pour sentir l'importance de l'autonomisation de la femme, il faut aussi être dans la politique. L'une des raisons qui font que la femme ne soit pas votée par les femmes, c'est entre autres la pauvreté de la femme. L'homme a de l'argent, il peut faire des activités politiques, il peut passer des émissions et ainsi de suite. Mais la femme, quand elle est limitée, elle dépend de cet homme-là. Et quand elle part auprès de cet homme-là demander de l'aide, cet homme-là ne les prendra pas avec beaucoup de considération. Parce que sachant qu'elle dépend
Absolument de oui. D'où la nécessité pour nous les femmes de chercher à être autonomes. Mais comment, Madame Stéphanie? C'est effectivement ce que Madame vient de dire. Madame, moi j'ai mes $1000. Vous avez votre voiture ou véhicule de $6000. Dieu me fait grâce, je trouve un $6000. Je dis que non, moi aussi je dois absolument avoir la voiture comme Madame Gisèle. Alors qu'avec ces $6000, je peux monter une entreprise. Je peux faire des activités génératrices de revenus qui me permettront d'être capable. Parce que dans la politique, on demande la capacité financière est très importante. Si vous n'êtes pas financièrement capable, vous serez aussi faible devant ces hommes-là. Donc, moi, je vois que nous devons mettre de côté les antivaleurs, telles que les envies, aimer paraître. Non, il faut être que paraître. Être, c'est-à-dire, vous faites le nécessaire pour être propre, mais pas pour chercher à paraître en utilisant même les ressources qui pouvaient vous aider à faire des activités pour pérenniser votre capacité financière. Parce que vous êtes dans la politique depuis, ça fait déjà 17 ans. Comment ça se passe dans votre parti politique Ensemble pour la République? Comment est gérée la femme? La femme a une place de choix. On appelle notre président qu'il est les champions du genre. Il prend la femme donc à la main droite. Donc pour lui, rien ne peut se faire sans la femme. Il y a même un panier. Le président Moïse dit que rien ne peut se faire sans la femme. Mais lui aussi ne peut pas tout faire pour cette femme-là. Cette femme-là doit se débrouiller, doit être capable aussi d'apporter quelque chose. C'est comme ça qu'on nous dit qu'auparavant, on a été préparé pour aller au mariage et chercher les bonheurs, alors que normalement, on doit être préparé pour apporter les bonheurs dans les mariages, apporter les bonheurs dans la politique, apporter les bonheurs dans son parti, apporter les bonheurs dans son pays. Voilà un peu. Donc, nous devons améliorer notre façon de voir les choses, évoluer, laisser tomber les antivaleurs et avancer avec les valeurs. C'est une dame, elle vient d'écrire que Toninga Kosa dans ma bureau parce que DG ou bien il y a société, plus faut passer par la voie sexuelle. Mais dénoncer c'est simple. Toi, sous un moment, il y a aucun monoroté. D'ailleurs, nous sommes dans la démocratie, nous sommes aussi dans l'état des droits, nous sommes pendant un moment où tout le monde a la liberté d'expression. Alors, dénoncer, c'est simple. Il ne faut pas... D'ailleurs, je me souviens, il n'y a pas longtemps, il y avait un numéro vert, je ne sais pas qui affichait ce numéro, soit l'UNICEF ou encore, je dois vérifier bien. Voilà, à l'époque de Madame Mabounda, elle était conseillère spéciale du président Joseph Kabila en matière de genre lutte contre les violences. Il y avait un numéro vert comme ça. Vous êtes victime, dénoncez. Vous voyez, le problème maintenant c'est quoi? Il y a certaines femmes aussi qui amènent d'autres femmes sur ce chemin. C'est-à-dire qu'elle te dit que non, pour que tu accèdes, tu dois faire ça parce que moi j'avais aussi fait tout au calme. S'il faut mourir, mourons ensemble. S'il faut s'enterrer, enterrons-nous. Ensemble. Mais maintenant, on est obligé de faire ça. Voilà, exactement. Parce qu'elle a besoin d'avoir du boulot, elle peut passer par ce chemin. D'ailleurs, cela devrait constituer comme une motivation pour certaines femmes. Il y a des femmes qui se sont retrouvées dans des pareilles situations et se disent, comme c'est le cas, en ça, sous Moussaloté, je me lance maintenant dans mes petites économies. Et elle devient une femme forte. Vous voyez? Et c'est prend en charge. Toute femme a une capacité. Toute femme a un don naturel que Dieu lui a donné. Je connais qu'il y a une seule femme, soit qui connaît tresser le cheveu, soit qui connaît faire les malheurs. Elle peut bien le faire et prendre ça au sérieux. Demain, le lendemain, ça devient un grand restaurant au centre-ville. Donc, tout commence par la confiance en soi. Moi, je salue la réaction de madame qui vient de vous écrire, mais je crois que cela ne devrait pas être un moyen, une raison pour ne pas travailler. Parce que ça s'appelle, c'est quelque part là, il s'agit de l'harcèlement. Mais quand vous êtes harcelé, réagissez, dénoncez. Et au lieu de mourir avec quelque chose en vous. Peut-être la peur de dénoncer. Tuer ce qui est sérieux. Voilà. Parce qu'il faut nécessairement avoir le travail. Je crois que la femme mérite mieux que ça. La femme mérite mieux qu'un travail du bureau. Un travail du bureau, elle peut le faire, elle peut faire au-delà de ça. J'aimerais voir une femme congolaise un jour qui est secrétaire générale des Nations Unies.
Vous imaginez à quel niveau la femme congolaise sera respectée. Donc, je crois que de cette manière-là, ça sera quand même bien. Madame, voilà, vous avez quelque chose à ajouter, oui, madame? J'aimerais ajouter, vous savez, dans ce domaine-là, il faut aussi conscientiser les hommes. Parce que ce sont ces hommes-là qui ont la grâce d'être élevés, qui commencent à abuser de leur position pour commencer à manipuler les femmes. Des femmes qui, malheureusement aussi, pour la plupart, finissent par céder. Mais moi, j'aimerais comprendre ces hommes. Vous, M. Christian, qui est un homme, comment pouvez-vous arriver à avoir des faveurs d'une femme qui le donne non pas par consentement, mais parce qu'elle est dans le besoin? Ça équivaut quelque part à un viol, même si ce n'est pas la définition. Exactement. Parce qu'en fait, la femme ne le fait pas de gaieté de cœur. Elle le fait parce qu'elle veut ce travail, parce qu'elle a besoin de ce travail. Donc, c'est aussi l'occasion de dire aux hommes de pouvoir arrêter. Il y a plein de femmes à Kinshasa. Ces hommes peuvent aller se servir en dehors de femmes qui sont sous leur supervision. Il y a aussi un aspect qu'on doit préciser. Vous voyez, comme vous êtes sur ce plateau, vous êtes très belle, vous êtes très bien habillée. Merci beaucoup. Personne ne peut blaguer, s'approcher de vous de n'importe quelle manière. Parce que déjà, votre accoutrement vous fait respecter. Nos femmes, nos soeurs, nos amis qui partent aussi dans les bureaux, vous voyez aussi votre accoutrement. Parce que tout homme est homme. Je le répète, tout homme est homme. C'est-à-dire que lorsqu'il regarde, il sera tenté de regarder encore. Mais si vous voyez, vous êtes très bien habillé, on vous respecte. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une tenue qu'on appelle tenue des villes. Parce que quand vous êtes dans cette tenue-là, on voit que non, c'est une dame de valeur, une femme responsable. Ici, on ne peut pas toucher. Mais quand vous venez, vous êtes à moitié nu et il y a les hommes qui n'arrivent pas. Mais ça se passe pas seulement dans des bureaux, dans des universités. Voilà. Je sais que vous partagez. Oui, madame Stéphanie. Oui. Dites-nous, les mamans qui sont violées là-bas, à l'est de la RDC, voilà. au champ. Mais ça, c'est mal habillés. Ça, c'est un contexte à part entière. C'est-à-dire que dans non, parce qu'on discute sur ça, on doit apprendre. Je vais répondre à madame pour vous dire que vous voyez dans les contextes de guerre, de la guerre, l'ennemi, quand il vient, il a passé 6 mois dans la brousse, il a passé 1 année, il n'a jamais vu une femme de son âge. Vous savez ce que ça crée. Oui. Je progresse. On va des fois dans des bureaux. Tu vois un chef qui dit que moi je n'aime pas les filles là qui s'habillent mal. Moi j'aime bien, toi comme tu es très bien habillé, tu m'attires. Pour dire que ça là, donc je vous donne pas totalement raison. Vous pouvez avoir raison pour 20% peut-être, parce qu'il y a d'autres hommes, il est sérieux mais il est trop faible. Mais les hommes sensés, les hommes responsables, même si tu es mal habillé, d'ailleurs pour lui, ça lui donne du dégoût. Ça les dégoûte quand il voit une femme s'habiller comme ça, d'une façon là légère. Je voulais remonter sur la question de la personne qui vient d'envoyer le message. Qu'est-ce que je voulais dire? Je venais de dire, femme excellente pour une société idéale. L'excellence, ce n'est pas le port des bijoux. L'excellence, ce n'est pas être bien habillé. L'excellence, c'est la capacité de résoudre le problème qui se pose devant soi. La capacité de surmonter les obstacles. C'est ça une femme qui est excellente. Elle doit dénoncer. Et en dénonçant, elle doit d'abord être sage pour voir quand et comment poser son problème. Mais par où elle va commencer? Exactement. Par où elle va commencer? Je suis en train d'y aller. Résoudre le problème, je dis quoi? Moi, je préfère bien avoir un numéro matricule de l'État qui est travaillé dans les privés. Moi, déjà, pour moi, chercher le travail chez les privés, pour moi... Non, j'ai dit, je préfère. Et aussi, si on est dans les secteurs privés, on doit être aussi prudente. C'est-à-dire, quand tu es là-bas, c'est difficile. Il y a la pauvreté, il y a tout, mais il faut savoir aussi parler calmement, conscientiser aussi l'homme. Ça arrive aussi, un autre homme, peut-être par faiblesse, mais après, quand vous allez lui démontrer que non, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien et tout, peut-être, il peut se rattraper. Quand vous savez que vous n'avez pas encore des ressources pour quitter cet emploi-là. Il y a beaucoup de démarches. Vous pouvez aussi voir la délégation syndicale. Donc, la femme, Dieu lui a donné la capacité de résoudre des problèmes. Devant un fait comme ça, pourquoi on parle de gestion des conflits? Il y a beaucoup de choses comme ça qui se décomptent seulement par tac. La femme doit être sage. Elle doit être mûre. Et puis,
à même de résoudre ces problèmes-là. Est-ce que vous serez d'accord avec moi que la femme congolaise elle est devenue moins chère sur tout le plan? Oui, la majorité, pas toutes heureusement. Mais pourquoi? C'est quoi la cause? La majorité, c'est parce qu'elles sont en train de se brader. Les femmes ne reconnaissent plus leur valeur, elles ne reconnaissent plus leur mérite. Elles veulent, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles veulent aujourd'hui et maintenant. Et quand on veut aujourd'hui et maintenant, on a des ambitions démesurées, on est prête à faire n'importe quoi. Donc on prend son corps comme une marchandise, comme un fonds de commerce. Et c'est ce corps-là qui nous produit de quoi vivre, de quoi apparaître au lieu d'être. Donc voilà pourquoi nous lançons cet appel aux femmes. Vous savez, quand vous commencez par vendre votre corps, c'est quelque chose qui vous suit. Ça vous suit. Vraiment, il faut avoir une grâce pour pouvoir à un moment donné vous ressaisir et arrêter. Parce que sinon, ça se colle à votre peau et vous traînez une réputation. Parce que les hommes, entre eux, ils parlent. Hein. Vous passez et disent, ah, petite Swana. Donc, vous perdez même votre dignité, votre personnalité, fier aux autres là. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut savoir qu'avec le peu que tu as, tu peux maximiser pour pouvoir rentabiliser le peu que tu as. Une femme, quand elle veut quelque chose, elle peut y arriver. Parce que quand une femme veut un cabello, je vais même dans le sens un peu contraire de ce que ma co-débattrice venait de dire, quand on parle des femmes politiques qui n'ont pas les moyens pour se financer. Moi, j'ai dit non. Ces femmes, quand elles veulent aller à Dubaï, quand elles veulent acheter des cabellos ou des sacs, pas seulement celles qui font la prostitution, celles qui se battent, qui savent frapper à toutes les portes pour pouvoir avoir l'argent pour des futilités, peuvent en avoir pour aller en politique. Justement. Les femmes aussi peuvent s'unir autour d'autres femmes en qui elles croient pour les soutenir aussi. C'est possible. Voilà pourquoi on appelle les femmes à s'unir. Parce que nous connaissons nos faiblesses, nous devons s'unir pour nous pousser afin d'aller de l'avant. Est-ce qu'il y a de sensibilisation pour aider ces femmes-là? Bien sûr, il y a des ONG qui font ce travail, il y a des groupes de pression, il y a des ligues des femmes, des partis politiques aussi, qui ne font que conscientiser. Mais il faut dire que la population, elle est grande. Donc c'est un processus qui est en train d'avancer, de bien avancer, parce qu'au fur et à mesure que vous conscientisez une personne, la personne va conscientiser une autre personne, etc. Il y a des conférences qui passent souvent. Et vous savez, moi, je vais donner mon exemple. Moi, je suis née dans une famille où il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. On nous a traités pareil. On n'a pas eu de traitement de faveur parce qu'on était un homme. Non. Donc moi, je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y avait de l'injustice, il y avait de l'inégalité. C'est en grandissant que je me suis rendu compte, effectivement, la femme devait fournir beaucoup plus d'efforts pour pouvoir avoir ce qui lui revenait de droit. Et donc, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai commencé à conscientiser d'autres femmes, et d'autres femmes à leur tour conscientisent d'autres femmes. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, les femmes vont commencer à dire non aux harceleurs. Elles vont avoir cette force de dénoncer. Parce que c'est dit, je vais dénoncer, je vais aller dénoncer auprès d'un autre homme qui va soutenir son ami, parce que lui aussi, il est dans les mêmes habitudes. Mais si plusieurs femmes le font et soutenir par d'autres femmes et par d'autres hommes qui croient aux femmes et qui sont contre ce genre de pratiques, ces choses vont commencer à cesser petit à petit. Christian Yamabou. Oui, merci beaucoup. Je vais une fois rappeler sur ce que je venais de dire concernant l'accoutrement des femmes. Je demande à nos mamans qui sont sur ce plateau et à d'autres femmes, peut-être celles qui n'ont pas bien compris, de m'excuser, mais de continuer à sensibiliser. Vous savez quoi? Il y a des femmes ou des jeunes filles, surtout les jeunes filles, les étudiantes, certaines s'habillent très mal. C'est pour avoir peut-être de points. Vous voyez, ce qui est mauvais, déjà ça, vous venez avec une intention. Une fois, je ne sais pas si l'habitude de continuer, j'avais vu au niveau des l'ISC Gombe, il y a des jours, je crois lundi, mardi, mercredi, les filles s'habillent en tenue de ville. Si vous n'êtes pas en tenue de ville, vous n'allez pas entrer. À l'UPC même, je crois aussi qu'il fascine. Déjà, on fascine votre personnalité à travers cet accoutrement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut parler de l'harcèlement, mais voyez aussi l'accoutrement au départ qui peut aussi séduire la personne. Donc, je crois que la femme devrait faire la différence concernant l'accoutrement. On a tendance à copier ce que porte le film nigérien, à copier de séries. Voilà. Et ce qui porte, par exemple, les danseuses, vous voyez, ce sont les tenues scéniques, c'est pour la scène.
Vous voyez. Mais si vous voyez cette même danseuse qui part chez un ministre pour une audience, elle sera dans une tenue responsable et va se faire respecter. Donc, aujourd'hui, il y a aussi un fait qui est en train de réduire au silence la valeur de la femme congolaise. C'est quoi? Outre les réseaux sociaux, il y a également les chaînes câblées. Les femmes veulent suivre tout ce qui est sur Novelas. Oui. Or que ce sont des télé-réalités, des choses fabriquées pour commercialiser, suivre beaucoup la chaîne là. Et les femmes cherchent à copier ça. Vous voyez, ça pose déjà un problème dans la société. On doit réfléchir sur l'identité de la femme africaine, l'identité de la femme congolaise, cette femme des valeurs, cette femme qui faisait parler d'elle-même et qui continue à faire parler d'elle-même à travers certaines femmes braves qui sont encore aujourd'hui, qui se battent pour les droits de la femme. Du temps du président Mobutu, lorsqu'il parlait du recours à l'authenticité, je suis tombé sur une photo des hôtesses des Air Zaïre. Et vous verrez nos hôtesses en pagne. Très bien, ça faisait respecter. Je ne dis pas que celles qui sont là aujourd'hui ne s'habillent pas bien, mais c'est juste un exemple parmi tant d'autres pour faire montrer au grand public que lorsque la femme s'habille bien, c'est déjà un moyen pour se faire respecter. Ça contribue quand même aussi à la dignité de la femme. Et une fois de plus, la femme devrait continuer à se soutenir. Et pas surtout se concentrer à ces choses que nous appelons aujourd'hui novelas. Oui. Voyez, chaque femme, chaque jeune fille congolaise aujourd'hui ou africaine, s'il faut l'épouser, il faut partir par la demande de mariage. Veux-tu m'épouser? À partir de là, certaines organisent des réceptions. Vous voyez, aller dans le restaurant. Voilà. Alors que, si vous remarquez ça, c'est une culture qui vient des novelas qui peut être une émission, un programme de l'Inde. Là-bas, c'est la femme qui va épouser l'homme. Voilà pourquoi c'est l'homme qui va demander à la femme si veux-tu m'épouser. Maintenant, aujourd'hui, ici, c'est l'homme qui doit épouser la femme. Il doit maintenant demander encore à la femme, veux-tu m'épouser? Et après, veux-tu m'épouser? On fait une réception, on boit, on mange. Demande des mains, simplement. Voilà. Et après ça, fiançailles. Fiançailles, vous commencez à vous balader avec la fille d'autrui, vous prenez trop de temps. Permettez-moi de saluer, je parle quand même trop parce que je suis l'unique homme sur ce plateau. Voilà, merci beaucoup. Permettez-moi de... Merci beaucoup, merci vraiment, je reçois. Je salue mon beau-père, Papa Kalochar. Il m'avait dit une fois, lorsque je suis allé pour fiancer ma femme en 2014, il m'a dit, je ne veux pas vos histoires de fiançailles là. Va chercher l'argent, viens, épouse ta femme et allez-y. Parce que vous fiancez aujourd'hui, vous allez fiancer la femme. Oui, vous officialisez la relation. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans, 6 ans la fille d'autrui. 7e année, vous avez un enfant. 8e année, vous êtes toujours fiancé. 9e, 10e année, finalement, vous vivez ensemble. Et ça continue toujours dans les fiançailles. Non. Je crois que tout ça, ce sont des choses aussi qui doivent motiver les filles à comprendre et vivre la réalité. Il y a des jeunes filles, si elle a un fiancé, soit qu'elle pas naïe, boisou, il peut tiki kuna. Ça dit déjà Kangi place, c'est votre place. Voilà. Donc c'est un peu ça, on doit conscientiser nos sœurs, nos mamans, nos femmes, nos jeunes sœurs à prendre les choses de bon côté. Novella, c'est quoi ça bisoté, ça va télé-réalité. Je voulais juste livrer deux de mes secrets. Quand j'étais à l'université, on m'envoyait l'argent, un forfait juste de $100 pour la nourriture. Alors, j'ai vu que ces $100 là pour 30 jours, c'était peu. Je devais faire mes petits mouvements et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, je ne peux pas demander aux parents l'argent. J'ai pris mes $100 là, j'ai commencé à vendre les crédits. On m'appelait cabine ambulante. Parce que j'ai horreur de demander. J'ai du mal à demander. Ça m'énerve même de demander. J'ai commencé à vendre et tout. Bref, ça m'a non seulement permis à résoudre le problème des déplacements, ça m'a permis d'acheter même des chauffe-eau, des réchauds, ainsi de suite. Ça, c'est mon premier exemple et mon premier secret à l'université. Deuxième secret à l'université. Quand on est jeune, on est trop attirante et tout. Il y avait les assistants. Non, Stéphanie, je te veux. Je te veux. Maintenant, quand il y a un assistant qui vient vers moi, j'ai dit, monsieur l'assistant, en tout cas, je vous ai suivi avec intérêt soutenu. Est-ce que vous savez que de toutes l'ISP, c'est parce que j'ai fini là-bas,
il n'y a que vous en qui j'ai fait confiance. On m'a donné un très bel exemple vous concernant. Vous êtes un homme bien sérieux, vous ne dérangez pas les filles et tout. Quand c'est moi vous parlez ainsi, l'homme se fatigue. Ça les fragilise, exactement. Exactement. Il se fatigue, il désarme. Le deuxième, le troisième, une autre fois, le quatrième était en train de me baratiner. L'autre là lui dit, il faut pas que cette femme elle va t'endormir. C'est ma petite soeur. Et directement, il m'appelait et tous petite soeur. Et voilà. puis je suis sortie sain et sauve, personne ne m'a touché. Donc ça veut dire que la femme a cette capacité-là. Voilà. Je voulais aussi dire par rapport aux novellas, nous on ne lit plus. On ne lit plus. Plus c'est la télé, novellas, TikTok surtout. La nourriture est importante pour le corps, la lecture aussi est importante pour l'esprit, pour le psychisme, pour le développement mental, pour bâtir son mental. La femme n'a pas ces temps-là. Voilà pourquoi nous devons multiplier des sensibilisations. Voilà un peu les deux petits Ok, merci beaucoup madame. Parce qu'aujourd'hui, le femme, madame Magali, plus c'est sur le TikTok, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, plus ces femmes se penchent sur ces côtés-là. Malheureusement, c'est la mode. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on copie mal ce qui se passe. Il y a des gens aujourd'hui qui gagnent leur vie en étant influenceuses. Et ce n'est pas tout le monde à qui... ça peut sourire d'être influenceuse et d'avoir ce nombre d'abonnés, le nombre de vues. Non, en fait, nous ici, des fois, je ne sais pas, comme je disais que les gens veulent quelque chose aujourd'hui et maintenant, avoir un succès rapide. Les gens, des fois, oublient que le succès, c'est un chemin qui est des fois tortueux pour pouvoir arriver à un niveau élevé. Et donc, il faut la patience, la détermination, l'endurance. Et malheureusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train de distraire beaucoup de gens. Au lieu de chercher même le travail, au lieu de chercher, réfléchir sur sa vie, les gens sont là, en longueur de journée, réseaux sociaux, télévision. Je ne suis pas contre ces choses, parce que ces choses contribuent aussi à l'équilibre d'une personne, parce que ça sert aussi à se divertir. Mais une personne instruite, une personne qui connaît sa valeur, une personne qui a un but dans la vie, parce qu'il faut avoir un but dans la vie. Il ne faut pas se réveiller, tu te réveilles le matin, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, où tu vas aller, tu te rendors, le lendemain pareil. Il faut avoir un but, des objectifs à atteindre. Et quand tu as des objectifs, tu te donnes les moyens par rapport aux dons que tu peux avoir. Il y a des gens qui ont un don pour l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui ont un don peut-être pour le marketing, le commercial. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs entreprises qui sont des fois en train de chercher des commerciaux qui peuvent aller sur les rues, convaincre les gens pour vendre leurs produits. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'une personne peut souffrir au Congo. Si une femme, comme nous parlons des femmes, veut avoir un gagne-pain, elle peut le faire, non pas en vendant son corps, mais il y a plusieurs méthodes. Les Congolais et les Congolais sont très ingénieux. Quand vous voyez ce que nous trouvons en cours de route, des gens innovent à chaque fois pour pouvoir gagner leur vie. Et des femmes aussi peuvent faire pareil. Donc il faut juste faire marcher son intellect, réfléchir, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et souvent autour de nous, nous avons des gens qui peuvent nous aider, ne serait-ce qu'avec un petit rien pour commencer, pour démarrer. Donc, Madame Magali, je rappelle que vous êtes coordonnatrice nationale AI de Ligue de femmes de la dynamique Congo Uni, DCU, en sigle parti cher au conseiller du chef de l'État, Vidier Chimanga. On nous signale déjà... Il faut préciser. Voilà, conseiller stratégique, voilà. Un mot de la fin concernant cette journée, mais je veux que ce soit en lingala. To bani na lopoto to kiti siko na lingala. Permettre bango va comprendre. Voilà. Donc to na lingi koloba na mingi basi na mibali pe oyo ba comprendra peut-être combat au basi au basa la raté. Journal elo eza journée to célébrer lutte moko e banda kala na ba oyo ba bandaka avant biso lelo ngai naza na droit ya koya na plateau oyo nazo ko débattre na mobali alors que dans le passé ça qui possible té. La ligne qu'on conscientiser basi baeba que les lotons tozo le droit de la femme donc tozo le que président a partenaire moi comme on est nazo valoriser basi président doit valoriser ba compétence moi c'est azana ba compétence na biso yebana eza koto ya ko discuter te et comme tango to tika ba soni na biso to tika o nyonso eze kanga biso ezo empêcher biso to se soutenir basi na basi to s'unir na sima ya basi 2023 ezo ya pour changer, donne pour rééquilibrer les choses au niveau de l'Assemblée provinciale,
na Assemblée nationale et c'est na biso to sangana autour ya basi mosusu pour to propulser basi. Merci beaucoup, Madame Maître Magali Dossi-Kisansa. Christian Nyamabou, vous êtes journaliste responsable du site d'information www.legrandtitre.net, un mot de la fin. Vous également, on est là parce que tout au long de cette émission, tu as vu le poteau dans le poteau. Vraiment. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Okay. Merci à Maître Magali pour la idée à Makassi. Merci à Madame Stéphanie. Et tant à Madame le rôle de sur le plateau, nous allons dire que le Congo est un avenir à Malamu, le Congo est Kobonga. Le Koufane est quoi. Mbote na maman nyonso ba fêter bien, mais ba mi batela les années tout le monde qui année passée parce que biso to baluka kamingi biso ba journaliste le quoi bino. Ole kana ba uleri wana mona ba sœur Nicolas ba moto au vérifier boui na ba cousin nyonso plein le roi les a bien déjà pourquoi râler il faut tout le donc voilà vraiment et ça la bienté na roba c'est pour na roba que moi si aza et kela oyo nzamba sala na maele nyonso moi si aza muto azala makasi kolera mobali sur tali bien et belé la veuve. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils sont une balle avant. Moi c'est à Omelaka. Là vous tout na souhaiter bongo. Na souhaiter que mais balle bakufa avant, bah si batika. Pourquoi? Parce que imaginez-vous ceux qui moi si a koufi par exemple na 80 ans. Mon balle a 86 ans. À Omela combien d'années? À Omela société parce que est-ce que mon balle moi si mon société. Tandis que ceux qui mobile a koufi avant moi c'est à Tikali à revendre nae à regérer ba koko nae ça sera quand même bien mais nza menda et décision en des alors pour la ressource c'est complètement permettre ngana saluer 3 personnes nazo pesa mbote la femme nanga madame Hélène Nyamabu na pesa mbote OK on pesa pe mbote na fille ngai Anela Chanel et je salue la mémoire, il y a maman Nanga Botanga de 8 ans déjà personnellement. Ok, merci beaucoup. Pour terminer, Madame Stéphanie Kitoumé Mwamini, vous êtes présidente fondatrice de Las Belles Femmes Excellentes pour une société idéale. Vous êtes également communicatrice au parti Cher de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République. Un mot de la fin. Mot de la fin, nalingi nanu remercier mon Zamboka, papa Abiso Félix Tshisekedi, ndenge aza toujours au four au moulin, azolinga droit de la femme et kende liboso. Na félicité président Abiso parce que yépé azo marché kaka na nzela moko wana. Na félicité pe maman Inamizi Dominique. Yende présidente na bus dynamique des femmes au moment où je vous parle bazana tozana messe na Fatima et action de grâce pour les mamans. Pourquoi nous remercier bango parce que bango baza à cœur na lutte na ba problème ya ba maman et en même temps na souhaiter ba maman nyonso bonne fête. Na lobi boy na sengi boy 8 mars ezala moment ya kosala bilan pe ya kosala plan d'action pour l'avenir, perspective d'avenir. To sali bilan, to aligner nini to kosala lobby pour situation na biso et kende liboso. To sengi pe ba papa, ba ta biso loboko, ba aider biso. Place ba moni to za faible, ba fortifier biso, ba mema biso pour que to zala lisusu faible. Na ko silisa te sans que na saluer ba autorité na biso mususu ya parti. Il y a les spécial Salomon Escadela, il y a notre CG Bolingetenge. Donc je ne saurais pas saluer tout le monde. Et au finish na saluer mémoire ya maman nanga o ya botanga akufa. Mais entre-temps, je salue toutes les mamans qui m'ont aidé à être ce que je suis. Parce qu'elle m'a laissé trop jeune, mais ce sont d'autres mamans.
vibrant hommage à elle. Merci beaucoup. Ok, voilà, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui, Débat pour la Nation, une émission dédiée à la femme pour cette journée, le 8 mars. Moi également, donc on a dédié journée à l'élo, na mémoire ya maman nanga pe ya Kinda, Kufakala, maman Georgette Moussamba, femme où a passé 18 ans naye koteka masangu pour na rotengisa bana naye bana bandeko naye. Donc merci à vous. Vous avez compris que le rôle de la femme au sein de la société, c'est très important. Basi, tout le lara TikTok, tout est quand on a vu sur TikTok, tout est quand on a sur Twitter, parce que vous avez compris que l'autorité ming na Twitter, ne beaucoup changer, beaucoup na Twitter pour nous roter quand s'il vous plaît, arrêtez tout ça parce que vous avez la capacité, nzamba pesi biso makasi. D'ailleurs, je dois vous rappeler que l'histoire parce que je fus étudiante à l'IFASIC, mais ma camarade dans la classe qui a teka makala na jeu 1, na teki makemba kukalinga na jeu 2, c'est parce que pour aider ma maman, parce que papa qui est voyage à Tiki, donc fallait qu'il soutenir maman na teka makala na teka makemba. Donc, aux a la capacité, nous avons un objectif, donc vous également, vous pouvez les faire. Donc, Totika, tout ça la vie, Yamabe. Donc, merci à tous, merci à notre DG Peter Tiani parce que lui, il considère plus la femme au sein de notre société. Au revoir à tous. Merci. Merci beaucoup.